Je me permets, Fabien, on avait une question tout à l'heure en face. Voilà, le micro est allumé. Je vois rien. Oui. Pourtant, j'ai des grosses lunettes, mais je vois rien. Bonsoir Fabien, Fabrice. Alors oui, alors le jeu, le game, si vous voulez bien, c'est comme moi je vous connais, vous me connaissez, je me suis présenté. Un peu. Alors Fabrice, vous dites, bon, si vous voulez pas votre âge, mais On a presque le même âge. bon, combien vous mesurez? 1m76. Combien vous pesez? 70. Obligé. C'est quoi votre boîte? Qu'est-ce que vous faites? On a une entreprise qui fait des travaux dans le monde industriel et agricole. Voilà. Bon, c'est tout. Une passion, Le rugby. Ah, oui. C'est dommage. Comme moi. Question sélectionneur d'équipe de France, est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était un objectif? Ou est-ce que c'est un truc qui vous est tombé dessus comme ça? Tout ça, mélangé, mon capitaine. En fait, quand j'étais petit, je rêvais de pas grand-chose. Mais l'exode rural m'a ramené en fait à donc quitter en fait, être arraché à ses origines, à ses racines. C'est très dur. Arriver dans une banlieue qui était la banlieue de Toulouse, c'est très dur. Je me plains pas sur mon sort, attention. Et ce qui m'a ramené c'est l'école de rugby, c'est le pré. J'avais l'impression de retrouver un champ et de retrouver en fait la ruralité, c'est-à-dire le monde, le goûter, voilà. Et donc j'ai aimé le sport très vite, j'ai pratiqué beaucoup de sport. Et ma seule ambition au départ, quand je jouais au rugby, donc à l'âge de 7 ans, c'était qu'on soit assez pour jouer le samedi. C'était un petit club, Tournefeuille, qu'avait créé mon papa. Pour jouer, pour faire équipe, pour faire communauté, il fallait être 8. Et parfois on n'était pas 8. Parce qu'il y avait des malades, et puis à l'époque il y avait des booms le samedi, et moi j'étais. Non, pas la boum le samedi. Donc parfois on ne pouvait pas jouer. Donc ma seule ambition c'était de pouvoir jouer le samedi. Et puis après, ma seule ambition c'était de jouer dans l'équipe, donc être sur le terrain. Et pas être remplaçant, être sur le terrain. Puis je suis parti à Colombier, juste à côté, parce qu'il n'y avait pas d'équipe minime à Tournefeuille. Et ma seule ambition c'était jouer avec mes copains. Puis on était champion de France à minime, en cadet, et on a été une super génération, et on a joué ensemble à Colombier, on a fait monter ce club, deuxième division, première division. On voulait être champion de France ensemble. On a perdu 3 finales. Et à 30 ans, j'ai senti qu'il fallait que je change de club parce que je voulais connaître autre chose. Et je voulais connaître autre chose, mais vraiment autre chose. Et donc je suis allé au Stade Français, à Paris. Il n'y avait pas de club parisien à l'époque, il faut imaginer. Et donc pour moi, c'était l'aventure. J'avais l'impression de me prendre. C'était vraiment un expéditeur. Traverser la Garonne, pour nous, c'était vraiment... je partais en expédition, quoi, vous voyez, c'était un aventurier. Le Nord, c'était la Garonne, quoi, vous voyez. Je ne parle pas de La Rochelle. Pour moi, La Rochelle, c'était... Et voilà, mon ambition était souvent limitée à ce type de... Et puis l'ambition est venue de l'existence, en fait, du vécu. Donc titulaire, dans l'équipe, et puis la sélection, puis l'équipe de France, et puis pas l'équipe de France, et puis l'équipe de France. Et puis step by step. Quand j'ai arrêté ma carrière en 2003, après la défaite en Coupe du Monde face à l'Australie, face à l'Angleterre en Australie, c'est Wilkinson qui marque des drop goals, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah ouais, salaud. On avait préparé un match sous le soleil, il avait pris toute la partie. En Afrique du Sud, on avait préparé un match au soleil, il a pris toute la demi-finale à Durban. Bon, un jour ça va tourner, un jour ça va changer. Et j'ai dit surtout je n'entraînerai pas. Parce que c'est compliqué d'entraîner. Hein. Vous savez ce que c'est, qu'il y ait des managers, des dirigeants d'entreprise, c'est compliqué. Et puis au bout d'un an, j'ai entraîné. Le président du Stade Français m'a dit entraîne. Et puis, au bout d'un an, j'ai dit j'entraîne, je veux voir. Et puis chaque fois, je me suis dit, bon, j'ai fait 4 ans à Paris, je dis ça suffit. Parce que je suis issu du monde amateur, donc on a étudié, j'ai toujours pensé que j'allais travailler à côté. Donc finalement, je suis allé en Argentine, parce qu'il y avait beaucoup d'Argentins au Stade Français, ils m'ont demandé d'entraîner l'Argentine. Donc j'ai fait 2 ans avec l'Argentine. Et puis mon mentor, c'est-à-dire la personne qui m'a fait comprendre que j'avais du talent, en cadet à 14 ans, qui s'appelait Eric Léchu, me dit, je vais m'entraîner Montpellier, est-ce que tu veux entraîner avec moi? Et je dis ouais. J'y vais, j'arrête l'Argentine. Première année, Montpellier est une équipe qui joue le maintien, on perd en finale face à Toulouse. Deuxième année, mon regretté, mon camarade, mon mentor Eric, décède d'un cancer du pancréas. Je reste à Montpellier 4 ans.
Et puis voilà, après je vous ai raconté les événements qui m'ont amené à être à 56 ans devant vous en tant que sélectionneur. Donc en fait, ma volonté était plutôt un peu comme quand j'étais étudiant à l'école, je rendais ma copie juste 1 minute avant la fin. C'est-à-dire que, parce qu'à la fin, je me battais pour essayer de voir si je ne pouvais pas améliorer la copie. Et en sport, j'ai toujours eu cette idée, c'était ma volonté, c'était de ne pas avoir de regrets et de donner le meilleur. De donner le meilleur. Je ne peux pas me reprocher. À moi, les reproches, ça ne me dérange pas comme reproche, mais c'est surtout moi me reprocher. Je ne peux pas me reprocher d'avoir essayé de donner le meilleur. Même si je me trompe, on en a parlé, on ne peut pas se reprocher d'essayer de donner le meilleur. Donc c'était un peu ça mon idée maîtresse. Et aujourd'hui, je continue. Merci. Merci beaucoup Fabien, je vous propose d'accueillir une ou deux questions supplémentaires pour